Bonjour, bienvenue dans cette petite démo que j'ai eu envie de vous faire de mes cours de Qigong en ligne et dans les parcs cet été aussi à l'occasion. Alors je voulais juste parler un petit peu de ce qu'est le Qigong parce que c'est souvent un peu confus pour les gens. Le, le Qigong, ça peut s'apparenter au Tai Chi par exemple. Beaucoup de gens connaissent plus le Tai Chi que le Qigong. Le Tai Chi, c'est une forme de Qigong. Il y a des centaines, voire des milliers de formes de Qigong. Le Qigong que moi j'ai appris et que j'enseigne, c'est le Qigong des saisons. C'est le Qigong saisonnier, c'est-à-dire que les mouvements sont adaptés aux différentes saisons. C'est un peu comme une forme de yoga chinois, donc d'origine chinoise, qui permet de venir harmoniser le corps, les organes, les muscles, les tendons, et aussi l'esprit, les émotions, avec des mouvements assez simples qui parfois sont lents, peuvent s'apparenter au tai chi, et d'autres fois peuvent être un peu plus yang pour venir détendre, réveiller, faire circuler. Dans ma page Qigong, dans acupression.ca Qigong, il y a une foire aux questions avec plein d'explications sur différents aspects du Qigong parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. À chaque cours, je vais amener des petits concepts théoriques, puis il y a des choses qu'on assimile de cours en cours en cours en cours. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est en fait juste vous faire goûter un peu c'est quoi le Qigong. Alors là, c'est un cours qui est un peu adapté à la fin du printemps, au début de l'été. Puis, je vous laisse y goûter, simplement être habillé confortablement, avoir juste un petit espace autour de vous, et puis ça va se faire debout. Des fois, c'est un peu assis, un peu debout, là aujourd'hui, pour faire simple, puis aussi, voilà, un peu dans l'esprit du cours d'aujourd'hui, de la saison, on va se mettre debout, et on commence tout de suite. Pour commencer, on va se mettre dans une position, la position de départ qu'on appelle non-faire ou Wuji. Et tout ça, vous avez l'explication dans la foire aux questions de ce genre de terminologie chinoise-là. Les pieds, vous voyez, sont proches, les talons se touchent, puis les pieds sont légèrement, les orteils sont légèrement écartés comme ça. Les genoux sont légèrement débarrés, tout le corps est juste relax, avec un petit fil de soie qui vient juste créer de l'espace dans les vertèbres, comme si on est aspiré vers le ciel. Et là, on va juste prendre un moment pour faire un scan, juste faire un état des lieux sans rien essayer de changer. Observer simplement notre respiration, sans la changer. Comment elle est la respiration? Où est-ce que ça respire? Dans le ventre, dans la poitrine? Simplement observer. Est-ce qu'il y a des tensions quelque part? Des endroits qu'on sent un peu plus, un peu moins. En Qigong, on n'a jamais mal, ok? On adapte toujours pour que le mouvement se fasse dans la fluidité. On est beaucoup dans l'écoute de notre ressenti. Alors à tout moment, s'il y a des choses, des invitations qui vont créer un inconfort assez pour dire qu'il y a un petit peu de douleur, soit vous l'adaptez, soit vous prenez une pause, vous pouvez vous remettre en bougie comme ça. Vous pouvez toujours avoir une chaise tout près aussi, puis vous asseoir. Puis beaucoup de mouvements peuvent être adaptés à la position assise aussi si c'est bon pour vous. Alors on part de cet état des lieux-là et on va faire une ouverture. Alors l'ouverture, c'est toujours une inspiration, on cueille l'énergie du ciel. On écarte les jambes légèrement, la largeur des épaules, expire. Et on va venir lisser le rideau de soie, comme si je viens lisser un rideau devant moi, très doucement, juste caresser. Et je vais harmoniser ma respiration comme ça. Inspire, expire.
Inspire. Les épaules très relâchées. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. Et là, je vais commencer à faire des petites rotations des poignets, en même temps que toujours les épaules relâchées. Je vais monter mes bras sur le côté comme ça. Des rotations du pouce qui montent vers l'arrière. Et bientôt, c'est les coudes qui vont faire la rotation. Toujours les pouces qui plongent vers le bas, qui remontent vers en haut, qui plongent vers le bas, qui remontent vers en haut. Et on vient amener de la mobilité dans les coudes. Et bientôt, ça va être les épaules au complet. Un grand cercle comme ça, on plie les genoux à chaque fois. Toujours on s'écoute, si vous avez mal à une épaule par exemple, vous pouvez peut-être prendre une pause, soit le faire un petit peu moins ample, d'une manière qui va être bonne pour vous. Et on va en faire un dernier et on fait juste laisser les bras pour arrêter naturellement. Voilà. Et on va venir faire des cercles autour des genoux avec les mains, comme si on vient réchauffer les genoux un peu. Puis encore une fois, ici, on s'écoute. On va faire des petits cercles avec les genoux, si ça fait mal, si c'est sensible, on peut juste garder les cercles comme ça. Si c'est bon, on va aller un petit peu plus large vers l'extérieur, l'intérieur. En Qigong, on ne force jamais rien, ok? C'est vraiment pour amener de la mobilité, de l'espace, de la circulation. On veut de la détente et beaucoup de présence dans les mouvements qu'on fait. Pas grave si vous faites exactement comme moi ou pas comme moi, l'important c'est que vous soyez bien dans le ressenti de ce que vous faites. Voilà. Ok, on prend un petit moment pour ressentir qu'est-ce que ces petits ajustements viennent faire dans notre corps. Et on va prendre un petit moment pour se faire un petit automassage. J'enlève les lunettes, ceux qui en ont, vous pouvez les enlever. Simplement venir masser le visage au centre en montant, puis on descend en amenant les mâchoires vers le bas. Il y a beaucoup de tension qui s'accumule dans le visage et il y a aussi beaucoup de méridiens. Les méridiens, c'est des vaisseaux de circulation de l'énergie qu'on appelle le Qi en Qigong. Donc il y a beaucoup d'informations, si vous voulez, qui passent par le visage. Et en relâchant les tensions, ça va aider à relâcher l'ensemble du corps et à favoriser une meilleure énergie dans l'ensemble du corps. Ouais. Un dernier, on le savoure. Et on respire toujours naturellement, pleinement. Et maintenant, on fait un peu comme dans Spock, comme ça. Je sépare mes doigts, puis de chaque côté des oreilles, je viens masser un petit peu. Très bien. Et ensuite, on va aller vers le cou derrière, la nuque. Alors là, cette période-ci, on s'enligne vers l'été, on travaille un peu plus des méridiens qui sont reliés à cette saison-là, le cœur, l'intestin grêle, ce qu'on appelle le triple réchauffeur, protecteur du cœur, tous ces méridiens-là. Et il y en a plusieurs qui passent par la tête, l'intestin grêle en particulier. Ok, très bien. Et je vais venir prendre et jeter dans la terre.
Ah, ok. Puis là, je vais venir détendre mes épaules, comme si je venais tapoter dans un puits. C'est comme s'il y a de l'eau ici, puis je suis en train de tapoter dans l'eau. Puis je vais garder mes genoux pliés, puis me descendre tranquillement, vraiment dans une position confortable pour moi. Puis les épaules sont comme des guenilles. Puis je m'amuse à tapoter jusqu'à ce que j'arrive vraiment sur la terre. Je viens vraiment laisser toutes les tensions des épaules bien se déposer, se composter dans la terre. Et on revient en enroulant la colonne vertèbre par vertèbre. Très bien. Ok. Donc il y a vraiment une polarité entre la terre et le ciel. On peut voir en été les éclairs à ce temps-ci. Il y a vraiment de l'énergie entre les deux. Puis nous, on va profiter de cette énergie-là, ok? Donc, l'énergie yin de la Terre va laisser le yang, le trop-plein, les tensions aller vers la Terre. Puis on va puiser de l'énergie du ciel pour venir énergiser, ok? Puis on va équilibrer les deux dans notre pratique. Très bien, ok. Alors, maintenant, on va activer la circulation de tous ces circuits d'énergie-là dans le corps. On va les contacter directement comme ça. Je vais tapoter l'intérieur du bras ici en allant de l'épaule vers la main. Et je reviens à l'extérieur du bras. Et on repart de l'autre côté. Intérieur, extérieur. Toujours connecté à une respiration naturelle. Et on va venir tapoter les fesses. Et je peux faire aller un peu ma queue du tigre ici derrière. On accumule beaucoup de tension dans les fesses, en particulier là, avec toutes les sessions Zoom et puis tout le bureau qu'on fait. Donc, ça permet de relâcher les tensions qui, encore une fois, permettent à l'énergie, au fluide, au sang, à la lymphe de mieux circuler partout dans le corps. Et là, je vais descendre derrière, en pliant les genoux. Ici, c'est le méridien de la vessie jusqu'au petit orteil. Je reviens loin derrière à l'intérieur. Et là, on va venir drainer sur le côté le long méridien de la viscule-biliaire. Poussant vers le bas, jusqu'à tapoter à la 4e orteil. Et je reviens à l'intérieur, au centre. Parfois. Et enfin, devant, un peu en diagonale vers l'extérieur, c'est l'estomac. Sur le dessus du pied, jusqu'au 2e orteil. Et on revient encore, on peut tapoter un peu l'intérieur, l'arche du pied, pour la rate, le pancréas. Et un petit peu plus vers l'avant ici. Jusqu'au zen. Et on prend un moment pour ressentir l'énergie qui circule. Ça se peut qu'il commence à faire chaud, c'est normal. On va venir travailler le triple réchauffeur bientôt pour harmoniser ça, c'est trop plein de chaleur là. En attendant, on va amener ça dans la terre. Donc, toujours suspendu par notre fil de soie ici. C'est vraiment un mouvement des genoux, simplement, qui montent, qui descendent comme ça. Les pieds enracinés creux dans la terre, puis tout le reste, c'est de la guenille. Donc, je suis comme une marionnette, je suis quand même suspendu par mon fil, ce qui fait que je suis un petit peu aligné. Puis en même temps, tout le reste, là, le visage, le cou, les épaules. Les épaules se font complètement molles. Le seul mouvement que vous voyez des épaules, là, c'est parce que ça vient des genoux, ça vient de la terre, c'est ça qui fait que, hop, mes épaules montent, ils n'ont aucun effort à faire.
Gardez les bras, la guenille, ça dégouline du bout des doigts jusque dans la terre. Les poumons, le diaphragme ici, tous les organes de digestion, ça rebondit comme sur une trampoline. Les intestins, un gros bol de spaghettis, le bassin, les cuisses, les genoux, les jambes, jusqu'aux chevilles et aux pieds, complètement relâché. Je peux même, à cette étape-ci, toujours je prends des bonnes inspirations, mais je peux aussi expirer par la bouche, même faire des sons qui me viennent, n'importe quoi, juste pour relâcher toutes les tensions. Le stress, les préoccupations. Très bien. Et très lentement, on va juste ralentir à notre rythme. Jusqu'à venir prendre une grande inspiration, en levant les bras. Et on laisse aller dans la terre. Et ça va rebondir, on sent l'énergie. Et un moment juste pour sentir le flot, l'espace qui se crée. Et tout au long de la pratique, c'est possible qu'il y ait des nouvelles sensations. Peut-être un petit quelque chose qui apparaît, une petite tension. Dites-vous que c'est normal, c'est quelque chose qui apparaît à votre conscience pour mieux pouvoir se dissoudre ensuite, puis se dissiper, ok? Ceci dit, on ajuste toujours les mouvements. Si ça augmente ou si ça fait trop mal, si vraiment il y a une douleur, on prend une pause. Mais sinon, d'avoir des petits inconforts, c'est normal. De se mettre à sentir des choses qu'on ne sentait pas, c'est aussi normal. D'avoir un peu chaud, toutes sortes de petites sensations qui peuvent apparaître. Ok. Et maintenant, on va sonner les gongs du temple. Ça, c'est un mouvement très connu dans beaucoup de formes de Qigong. C'est une rotation qui part toujours de la terre, des genoux, ok? Tout le reste, très mou, va juste suivre un mouvement de torsion comme ça. Ok? Donc, ça part des genoux, puis ça va me faire tourner comme ça. Et le regard va suivre comme ça, le haut du corps, puis le bas reste aligné devant. C'est vraiment tout le haut du corps qui va venir faire une belle grande torsion de la colonne. Puis les bras, ils suivent, ils viennent tapoter naturellement au niveau de l'abdomen, donc ce qu'on appelle le tantien ici, qui est notre centre d'énergie, le hara pour les japonais. Puis derrière, ça vient tapoter dans le creux des reins. Donc c'est réveiller cette énergie de base des reins, c'est comme nos batteries. Et on fait simplement une belle torsion comme ça, avec le regard qui regarde loin. Et on respire naturellement. Très bien. Ensuite, on va monter les mains, on continue le mouvement pareil. Il va juste tapoter un petit peu plus haut dans le bas des côtes. C'est pas très fort, c'est juste rentrer en contact. Les bras font juste suivre le balancé. Masser les organes de digestion, le foie, la rate, le pancréas, la vessie biliaire, l'estomac. Et là, on va venir tapoter un petit peu plus haut devant, dans le creux de l'épaule, puis derrière, ça redescend simplement à peu près où on était au début. Alors, plutôt, ça va. Et on redescend au bas des côtes. Maintienne. Très bien. Excellent.
Et on prend un moment juste pour sentir le mouvement peut-être qui continue à l'intérieur de l'énergie. Juste observer les sensations. Très bien. Là, on s'assure que les pieds sont vis-à-vis les épaules à peu près. Et on va venir entasser l'énergie vers le bas. Donc, tout ce qui est un petit peu en excès dans le haut, typiquement, là, avec toutes les activités qu'on fait, mentales, tout ça. On continue d'appeler ça vers le bas. Puis en même temps, on va faire un mouvement de cheville qui va venir aider tout notre élément haut pour venir balancer le feu du cœur. Alors l'idée, c'est que, et je vais me mettre de côté, c'est un aller-retour comme ça sur le bout des orteils. Je n'ai pas besoin d'aller très haut, pas comme en ballet, mais juste que mes talons vont se décoller du sol. Okay? Puis observez mon alignement, je suis ni trop comme ça, ni trop comme ça. C'est vraiment au centre de mes pieds, avec le petit fil de soie qui me suspend au ciel. Et je vais faire un balancé comme ça. Simplement. Toujours en respirant naturellement. Je fais juste sentir l'énergie qui se compacte jusque dans ce qu'on appelle mon tantien inférieur ici. Vraiment mon centre de gravité, mon centre d'énergie. On a une petite boule d'énergie ici qui est comme notre réacteur nucléaire. Alors encore une fois, les épaules sont très détendues. Et en faisant quand même attention à nos genoux, on va venir tapoter, puis surtout en s'assurant qu'on est quand même bien aligné. On va venir tapoter 3 fois, se laisser tomber 3 fois sur les talons. Alors, on peut y aller doucement au début pour expérimenter, donc ça fait comme ça. Tac, tac, tac. Oh. Et observez. Observez la sensation dans votre bassin, dans vos jambes. Ça, c'est quelque chose qu'on veut cultiver en Qigong, d'amener plus de présence dans cet espace-là ici, qui va nous donner plus de légèreté dans le haut. Et en fait, ça va nous permettre de mieux penser aussi, parce que notre pensée va être enracinée. OK? Très bien. Alors là, tranquillement, on a débloqué des barrages, on s'est assuré que, d'une façon un peu plus yang, que les choses pouvaient bouger, on a contacté les différents espaces d'énergie. Là, la respiration va devenir un peu plus silencieuse, plus subtile. On va inspirer et expirer par le nez. En faisant un mouvement ici, qui va encore nous connecter avec le ciel et la terre, on va cueillir l'énergie du ciel. Je la sens dans mes paumes de main, ce qu'on appelle les Laogong. Je l'invite à descendre par le sommet de la tête, à travers tout mon corps. En expirant, puis je l'amène dans mes reins. Puis je viens contacter mes batteries ici, dans le creux de mes reins. J'inspire. J'inspire dans mes mains et j'expire. Je laisse descendre tout le long. Les jambes derrière. Et on inspire en cueillant l'énergie de la terre, puis l'amenant tout le long du corps jusqu'à recontacter le ciel. Expire, on amène cette énergie-là jusqu'au rein. Inspire. C'est comme si j'inspire l'énergie de mes mains avec mes reins, je les remplis. Et expire, je laisse aller toutes les énergies toxiques, les peurs, tout ça des reins,
cristallisés, je les laisse aller dans la terre, je recueille de l'énergie fraîche de la terre. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Inspire dans les reins. Inspire. Expire. Un dernier. Inspire. Expire. Inspire et là, rendu en haut, en fait, je vais enlever mon chandail et redescendre au tantième. De là, je vais venir faire un mouvement comme de DJ. Alors, je fais des cercles comme ça avec mes mains pour venir vraiment détendre mes épaules, faire circuler l'énergie de l'intestin grêle et du cœur. Alors, c'est très subtil, c'est vraiment un petit cercle comme ça qui part des omoplates, qui vient créer l'espace autour des omoplates. Les genoux sont légèrement pliés, je suis bien ancré dans la terre. Et juste créer de l'espace dans les omoplates. Très bien. Et on laisse redescendre. Et on repart. Et là, je fais les mouvements inverses. C'est-à-dire que de l'extérieur vers l'intérieur. Et... Là, je vais vous montrer une variation. Vous pouvez le faire une troisième fois. Donc, c'est un à l'extérieur, un à l'intérieur, un extérieur. Puis là, si vous voulez essayer une variation de ce mouvement-là, c'est de se mettre sur la pointe des pieds, comme si on flottait. Alors, pour tout de suite, si c'est un peu trop difficile, vous pouvez le faire simplement comme ça. Vous pourrez l'essayer à un autre moment donné, si vous voulez, ou si ça vous tente. Déjà, on est en équilibre comme ça, mais on garde les épaules très détendues pendant ce temps-là. Très bien. Si on peut en faire une dizaine extérieure, 10 intérieur, 10 extérieur, comme ça. Avec l'option de flotter sur la pointe des pieds. Très bien. On va faire une fermeture, ramener le talon, pointe de pied, talon. Et on cueille l'énergie du ciel. Et on la laisse descendre au centre. Et on va faire un dernier mouvement pour le triple réchauffeur. Là, je vais inspirer
les mains en triangle comme ça jusqu'à la poitrine. Je marche en diagonale à 45 degrés, puis là, mon poids va s'en aller sur la jambe avant pendant que je descends du réchauffeur supérieur, médian, inférieur. Et on revient. Inspire. Expire. Inspire. Les épaules sont très détendues. Expire, on marche. Inspire. Il y a des mouvements comme ça qu'on va pouvoir mettre en marche dans les parcs cet été. Inspire. Expire. Inspire. On observe la sensation dans chacun des réchauffeurs derrière nos mains. Expire. Plexus solaire. Dantienne. Inspire. Poitrine. Un dernier de chaque côté. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et là, on va faire une variation de la fermeture pour les trois réchauffeurs en faisant le son. Le triple réchauffeur. Donc j'inspire. Et je vais faire le son HI. Encore deux autres fois. Inspire. Et une dernière. Inspire. Et là, on touche à rien, on atterrit comme ça, on bouge plus. On fait juste ressentir. On rougit, on enfer comme au début. Juste observer votre respiration, l'espace à l'intérieur, les sensations à l'extérieur, la brise, le vent, les sons, la lumière. Vous pouvez aussi fermer les yeux si vous voulez. On est juste à 100% dans la présence. Juste accueillir le fruit de notre pratique. Mais en même temps, on peut observer s'il y a des différences dans notre ressenti comparé au début de la pratique. Il y a des espaces un peu plus ouverts, avec des nouvelles sensations. Des fois, ça se peut qu'il y ait des émotions aussi qui soient apparues en cours de route. On les accueille avec
empathie, bienveillance. Chaque fois qu'on ressent quelque chose de nouveau, ça va nous permettre de le transformer, de le transcender. Voilà, ça met fin à notre pratique d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir essayé cette belle pratique avec votre présence bienveillante. Vous pouvez le refaire tant de fois que vous voulez pour un peu continuer d'assimiler, d'apprivoiser. Puis, ben, si vous voulez en savoir plus, soit n'hésitez pas à m'écrire à acupression.ca ou bien sûr simplement vous inscrire pour la session été qui commence bientôt, mercredi le 14 juin, je pense, et qui va durer tout l'été avec des bonus qui vont se rajouter, donc c'est en ligne. Les cours sont toujours rediffusés à volonté et ça va être aussi parfois dans des parcs. Donc je vais faire des annonces pour les gens qui sont inscrits, vous allez recevoir des courriels, ok, telle heure, telle place, puis ça va être gratuit pour les gens qui sont déjà inscrits. Voilà, merci beaucoup, n'hésitez pas à partager, puis au plaisir de pratiquer avec vous très bientôt.